Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, les Congolais toujours dans l'attente d'un calendrier électoral pour l'élection présidentielle. Un report n'est pas exclu. L'Union africaine a récemment déclaré avoir pris acte de l'impossibilité d'organiser ces élections cette année. 2018, sous le signe d'une légère embellie économique au Cameroun, le Fonds monétaire international revoit à la hausse ses prévisions de croissance. Et découverte à suivre dans ce journal d'Hardy Massamba, un artiste peintre de la République du Congo, spécialisé dans la peinture au sable fin, un art qui allie patience à la précision. Mais avant de développer ces titres, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à se prononcer ce mardi 5 septembre sur un projet de résolution qui prévoit la mise en place d'un régime général de sanctions pour le Mali, pays qui s'enlise dans la crise malgré un accord de paix conclu en 2015. Ce projet de résolution est soumis au vote à la demande de la France. C'est le Mali qui, au mois d'août, avait demandé l'institution de ce régime. Une adoption de la résolution permettra notamment la possibilité d'interdiction de voyage ou encore un gel des avoirs. Une présidentielle avant la fin de l'année est-elle encore possible en République démocratique du Congo? Rien n'est moins sûr. L'accord du 31 décembre avait pourtant accordé un sursis d'une année au chef de l'État pour organiser l'élection de son successeur. Et pour ce qui est de l'Union africaine, elle s'aligne derrière les décisions de la SADC qui juge irréaliste la tenue des scrutins avant la fin de l'année. Reportage de Jacques Ambouka. L'Union africaine a pris acte de l'éventuel nouveau report des élections en République démocratique du Congo. Après une réunion consacrée à la RD Congo tenue par le Conseil de paix et sécurité de cette instance à Addis Abeba, l'UA a rendu public ce jeudi 31 août 2017 les conclusions de sa réunion. Cette institution estime que l'organisation des élections à la date qui sera fixée par la Commission électorale nationale indépendante à l'issue du processus d'enrôlement est la meilleure option pouvant garantir le succès des scrutins, une position qui conforte le gouvernement congolais. La République démocratique du Congo est membre de cette grande famille de l'Union africaine. La CENI est en train de faire un travail remarquable. D'ailleurs, vous avez vu au jour d'aujourd'hui, on est à presque à 41 millions d'enrôlés. Et sur le plan technique et financier, nous rencontrons certaines difficultés. C'est pourquoi on est en train d'envisager, donc ce n'est pas encore rendu officiel, mais on est en train d'envisager si il le faut pousser un peu les élections l'année prochaine. Si la position de l'Union africaine conforte le pouvoir en place, elle suscite plutôt colère et indignation du côté de l'opposition et de la société civile pro-opposition. Celle-ci exige la publication du calendrier électoral pour la tenue de la présidentielle en décembre, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. L'institution Union africaine n'a pas pris en compte les attentes et les aspirations des peuples congolais qui souhaitent et qui veulent à tout prix à ce que d'ici le 31 décembre 2017, qu'ils puissent avoir un autre président qui doit remplacer le président Joseph Kabila. Le rassemblement de l'opposition de la mouvance Félix Tshisekedi, qui s'insurge contre la prise de position de l'UA, avait projeté un meeting ce dimanche 3 septembre pour notamment exiger la tenue de la présidentielle en décembre 2017. Un meeting non autorisé par le gouverneur de la ville qui a évoqué une demande similaire sollicitée par l'autre aile du rassemblement, dirigée par Olenga Nkoy, président du Conseil national de suivi des accords. Un blocage politique également au Gabon où Jean Ping et les autres leaders de l'opposition désormais interdits de sortie du territoire. Une mesure annoncée par le gouvernement. Elle serait provisoire, affirment les autorités. Cette décision est prise à la suite d'une série d'autres mesures visant l'opposition, récemment interdite d'antenne sur les chaînes publiques. La mesure concerne les personnalités politiques et par ailleurs, une dizaine d'opposants ont également été arrêtés le 25 août en marge de manifestations de soutien à Jean Ping, principal adversaire du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Loin des 4% de taux de croissance projetés pour 2017, le Cameroun devrait enregistrer de bien meilleurs taux en 2018. Le FMI table sur une croissance de 4,2%, des perspectives très optimistes dans le sillage de la reprise de l'économie mondiale. Reportage, Chérif Ousmane Bardouka.
Au Cameroun, les perspectives économiques pour 2018 sont positives, bien qu'elles soient exposées à des risques de dégradation. Selon l'OFMI, le Fonds monétaire international, la croissance devrait rebondir à 4,2% environ en raison de la mise en production de la nouvelle plateforme offshore de gaz naturel. À moyen terme, la croissance devrait continuer de s'accélérer progressivement à 5% à mesure que de grands projets d'infrastructure soient achevés. La croissance passerait donc de 3,7% en 2017 à 4,2%. Justifié donc par ce que nous venons de dire, la rentrée en exploitation d'une plateforme gazière dans le sud du Cameroun, la rentrée en exploitation également de certains projets d'infrastructure dont l'exploitation a commencé, la construction à tout le moins a commencé depuis pratiquement 4-5 ans. En 2017, la croissance économique du Cameroun devrait continuer de ralentir pour s'établir légèrement en deçà de la projection initiale de 4%, principalement à cause de la baisse continue de la production pétrolière. La croissance hors pétrole, cependant, va profiter de la vigueur de la production industrielle grâce à l'amélioration de l'offre d'énergie et de la bonne tenue du secteur primaire. Et pour une stabilisation ou tout au mieux un rebond continu de la croissance, l'on mise sur l'industrialisation du pays. On ne peut pas envisager une croissance à 2 chiffres sans une véritable industrialisation. Donc tant que le Cameroun ne peut pas s'industrialiser, ne peut pas avoir des industries, à tout le moins un secteur de transformation assez développé, envisager une croissance à 2 chiffres serait une vue de l'esprit. Ce n'est pas possible. Depuis 2002, le Cameroun a entrepris la réalisation des grands projets structurants. Au cours des 2 prochaines années, le gouvernement camerounais entend accélérer la construction des infrastructures routières et hydroélectriques pour propulser la croissance économique. La peinture à l'huile, rien de plus commun, mais Hardy Massamba a voulu innover en utilisant le sable fin. L'artiste congolais s'en sert pour réaliser des portraits, un savoir-faire qui apporte, vous allez le voir, beaucoup de relief et de réalisme à son travail. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Hardy Massamba, un portraitiste congolais, peint des tableaux qui touchent de très près la réalité. L'artiste a la particularité d'utiliser du sable fin qu'il mélange avec d'autres matières qu'il a souhaité garder confidentielles, ajouter à son savoir-faire et offre ainsi un résultat admiré par tous. Dans son atelier situé à Filou, dans le 7e arrondissement de Brazzaville, Hardy reçoit régulièrement des commandes qu'il doit rendre au bout d'une semaine environ. Je reçois des photos des clients, ils me donnent des photos et après je reproduis à travers les photos. C'est les portraits peints à base de sable. Quand je mélange, après je mets au soleil, après au moins 1 journée et demie, quand le sable sèche, là je peux commencer à travailler avec ça. Je travaille avec la colle froide et d'autres matières. Malgré son savoir-faire, Hardy éprouve encore des difficultés à attirer davantage de clients, y compris les difficultés matérielles. Il a aussi reconnu l'impact de la crise financière sur son activité. Cependant, il a lancé un appel de soutien auprès du ministère de la Culture et des Arts afin de développer sa petite entreprise. On a beaucoup de talents cachés comme moi, je suis caché parce que c'est par manque de soutien. Il y a d'autres aussi qui sont cachés. Le ministère de la Culture peut lancer un message à tous les jeunes, nous sensibiliser pour nous aider au moins à nous exprimer. Parce qu'au Congo, on n'a pas des galeries, on n'a pas des musées comme dans d'autres pays. Nous, ici au Congo, on est un peu en retard. Donc, c'est à cause du manque de soutien. Hardy Massamba a appris cet art de son maître formateur et l'a ensuite modelé à sa guise. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'il s'est forgé un grand réseau d'amis et qu'il a permis à ses œuvres de traverser les frontières du 7e arrondissement de Brazzaville. Et on en vient à présent au championnat national de gymnastique qui a pris fin ce samedi 2 septembre dans la capitale béninoise. La centaine d'athlètes présents a galvanisé le public autour de ce sport qui renferme des disciplines toujours aussi renversantes. Reportage Lefti Ounou, commentaire Sharon Kamara. Les gymnastes béninois ont été mis à l'épreuve à la faveur de l'édition 2017 du championnat national de gymnastique au Palais des Sports Mathieu Kérékou de Kouhounou à Cotonou. Ce challenge, qui a connu son épilogue ce samedi 2 septembre 2017, a regroupé plus d'1 centaine de gymnastes venus des 12 départements du pays. Les athlètes ont révélé leur niveau technique au public à travers 3 disciplines, dont la gymnastique artistique féminine, la gymnastique artistique masculine et l'aérobic. À l'issue des épreuves, Alexandrine Ninou s'impose dans sa catégorie. Elle a obtenu une moyenne de 15,43 dans la catégorie senior dame en gymnastique artistique féminine. Ce que moi j'ai dit à mes chers camarades, mes amis, moi je les invoque à ne qu'à venir participer au championnat pour voir ce que ça donne. Parce qu'une fois participé, tu auras le goût, tu auras l'envie de continuer. Et
une fille qui prospère dans le sport, on sait ce que ça donne, tout le monde le sait. Et moi, je veux voir nos filles, ou bien des filles comme moi, évoluer dans le sport. La gymnastique comporte 8 disciplines. Il s'agit de la gymnastique artistique masculine et féminine, l'aérobic, la rythmique, la gymnastique acrobatique, le trampoline, la gymnastique pour tous et le parcours. Le pays dispose au total d'une centaine d'entraîneurs et moniteurs, toutes catégories confondues. 17 d'entre eux ont eu l'Académie internationale niveau 1, 10 passeront le niveau 2 en novembre 2017. La gymnastique a de beaux jours devant elle, en ce sens que l'engouement se fait de plus en plus sentir, les gymnastes s'inscrivent de plus en plus et le niveau de la pratique aussi est de plus en plus élevé. La Fédération béninoise de gymnastique est née le 9 juillet 2011. Elle s'investit davantage dans la formation des formateurs, des gymnastes, des juges et entraîneurs pour une meilleure pratique de cette discipline sportive dans le pays. Rappelons que le Bénin va abriter les cours continentaux pour l'Afrique en gymnastique pour tous en janvier 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.